Hello, salut à tout le monde. Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog. Le défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Alors, moi je suis Ange Prisca. Et pour toutes ces personnes-là qui vous êtes abonnés à ma page, YouTube Ange Prisca Dianzo et Facebook Ange Prisca le blog. Alors moi, je suis là pour aider ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le mindset. Parce que je trouve que les Africains ont une façon de penser qui les rend misérables, qui les rend toujours pauvres, qui les rend captifs d'un système de misère et de médiocrité. Donc moi, je suis là pour casser tous ces codes-là, d'accord? Je prends un exemple tout bête, hein, pour toutes ces personnes-là qui se sont abonnées ces derniers temps, parce que je constate que ma team a augmenté. Donc, je vais leur expliquer un peu le mouvement. Hein, les nouveaux, les anciens. On va expliquer un peu le mouvement aux nouveaux. Alors, ici, là, nous, on lance des challenges. On a déjà 6 challenges. Faut aller voir les anciennes vidéos. Tu vas voir, on a 6 challenges. Les 2 derniers challenges en date, c'est opération, je passe mon permis de conduire en 2024 et je l'obtiens. Et puis opération, je perds 3 à 10 kilos jusqu'au 31 mai 2024. Ça, c'est les 2 derniers challenges. Bien avant ça, j'ai lancé aussi d'autres challenges. Opération, je lis un livre chaque 2 mois. Opération, vider les maisons, je nettoie ma maison. Je nettoie chez moi, tout est propre chez moi. Opération, je sécurise la vie de mes enfants. Opération, je m'oublie et je pense à bâtir mes enfants. Tout ça, ça fait 6 challenges. Alors, il y a ça, d'un côté. Et puis, d'un autre côté aussi, on construit le mindset. Je prends par exemple un exemple. On nous dit que dans la communauté africaine, si tu n'es pas marié, que tu as à 30 ans, 35 ans, 40 ans, si tu n'es pas marié, tu as raté ta vie. Moi, Ange Prisca Dianzo, je viens sur les réseaux sociaux et puis je dis que moi, j'ai 42 ans et je n'ai nullement pas raté ma vie. Je suis même beaucoup plus épanouie que celles qui sont légalement mariées. Ah, si. Ça, il n'y a pas photo. Hein? Alors, vous voyez, ça, ce sont des codes. Ce sont des stéréotypes. On appelle ça le mindset. Et c'est petit, c'est merdique, c'est pathétique, c'est minable. Parce qu'il y a des femmes qui sont épouses, qui ont titre d'épouse, et puis qui dorment dans l'eau de caca. À la salle en train de casser les bidonvilles là-bas. Pourtant, elles sont mariées. Vous comprenez? Bon, de elle à moi, là, qui a raté sa vie? Tu es marié et puis tu es dans bidonville. Vous êtes marié et puis vous habitez. Vous êtes marié, hein? Vous voyez? C'est ça que moi, je suis venu corriger. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Tu as liké la vidéo? Les nouveaux, c'est bon? C'est OK? On peut aller ici, là. On ne casse pas papo, hein? Non, vous qui venez d'arriver là, nous ici, on ne casse pas papo. Nous ici, là, nous ici, on se remet en cause. On accepte de changer. On casse les codes. Hein? Ça fait mal. On attrape notre cœur. Hein? On change tout. On bouscule les codes. On casse. Et puis on prend l'ascendant. Ça veut dire nous on monte. Nous on vise les étoiles. Nous on casse pas papo ici. Tu as compris? Ok. Et puis ici là. Quand on fait un commentaire constructif. Hein? Voilà. Tout ça aussi c'est ça. C'est pour ça ici on lit beaucoup. Faut lire. Hein? Faut lire. Voilà. Si tu as un problème au niveau de ton système de pensée, mes contenus te paraîtront comme des Chinois. D'accord? Si tu es allergique à la vérité et si tu es allergique à la remise en cause perpétuelle, mes contenus vont te paraître comme du Chinois. Dans cette vidéo, le dernier live, on avait parlé des papas, des pères africains qui abandonnent beaucoup les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Dans cette vidéo, je veux célébrer les bons papas dans la communauté africaine. Alors, je vais demander un exercice à toutes ces personnes qui vont visionner ce contenu. Vous allez me taguer au bas de cette vidéo, dans les commentaires, un papa dans la communauté africaine qui est un bon papa. Vous connaissez certainement un ami. Vous connaissez un oncle. Vous connaissez une connaissance, vous connaissez un homme africain. Ça, c'est peut-être le père de tes enfants. C'est peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je veux voir leur nom et prénom dans les commentaires. On va honorer les papas de la communauté africaine. Si. Longtemps,
les abonnés m'ont dit, mais Ange, tu parles à chaque fois, tu critiques à chaque fois nos hommes. Mais parmi, il y en a qui sont de bons papas. Il faut les célébrer. Aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur. Dieu a touché mon cœur. Et je pense qu'il est temps de célébrer ces hommes-là, qui sont encore de vrais hommes dans la communauté africaine. Ces hommes-là qui ne parlent pas de 50-50 avec leurs femmes. Ces chefs de famille dignes. On va les célébrer. Moi, dans cette vidéo, je vais célébrer Zoguri Blaise. Papa Zoguri Blaise. Depuis Koumassi, cité ici. Mon papa, tu es un bon papa. Tu es un bon papa. Je vais célébrer Papa Sikeli. Commissaire Sikeli, tu es un bon papa. Tu m'as appris des valeurs. C'est chez toi, j'ai eu mon bac. Et tu m'as appris de certaines valeurs. On a beau dire, tu es un bon papa. Je vais célébrer dans cette vidéo mon ami, mon chéri, mon amour, mon cœur, mon espoir. Papa Patrick Zemmour, c'est le mari de ma voisine. C'est un bon papa. C'est un bon papa. Ça fait 3 ans que je les fréquente. C'est un bon papa. Un Ivoirien, un guéri, c'est un bon papa. Si, dans la vie, quand quelque chose est bon, il faut dire c'est bon. C'est un bon papa. Donc, si vous avez des papas, des hommes dans la communauté africaine qui méritent d'être célébrés, je veux voir leur nom dans les commentaires. Ces papas-là qui ont décidé de s'oublier, de se sacrifier, de s'effacer, et puis de penser à leurs enfants. Ces papas-là qui vont travailler, qui travaillent dur pour pouvoir aux besoins de la famille, pour mettre la femme à l'abri du besoin. Ces papas-là qui frappent pas leurs femmes, qui ne parlent pas n'importe comment à leurs femmes. Ces papas-là qui s'occupent, qui payent l'école des enfants, qui payent la cantine. Et puis quand les vacances arrivent là, ils sont soucieux d'offrir un petit quelque chose à leurs enfants. La vidéo là, c'est pour vous. Il y a des papas en Afrique. Ils n'ont pas de grands moyens. Ils ont de tout petits revenus. Mais ce sont de bons papas. Ils sont présents dans la vie de leurs enfants. La vidéo là, c'est pour vous. Je prie le Seigneur de vous bénir et de rallonger vos jours. Parce que c'est sa parole qui me demande. Ce que vous êtes en train de faire dans la vie de ces enfants, le Seigneur, non seulement il va rallonger vos jours, mais vous allez voir le bonheur là, que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui là, vous allez le récolter. Je célèbre dans cette vidéo les papas africains qui souvent même retardent le divorce. Ça va plus, hein? Mais parce que les enfants sont encore petits. Ils attrapent leur cœur. Et puis quand les enfants ont un certain âge, ils se séparent d'avec la femme. Mais les enfants là sont dans leur programme. À tous ces papas africains là, qui même quand vous quittez vos femmes, vos ex-compagnes, vous savez que vous avez laissé derrière des enfants à bâtir. Que Dieu vous bénisse. À tous ces papas africains qui sont encore des papas, qui rentrent le soir et puis qui ouvrent cahier de liaison de leurs enfants. À tous ces papas-là qui font les devoirs aux enfants, qui couchent leurs enfants, qui leur lisent une histoire les soirs. À tous ces papas qui accompagnent leurs enfants à l'école. Je veux célébrer ici mon grand frère, le fils aîné de ma mère, Songo Hervé. C'est un bon papa. Je vais célébrer mon grand frère, le fils aîné de ma maman, Hervé Martial. Tu es un bon papa. C'est lui qui douche ses enfants. Finalement, je me demande à quoi elle sert ta femme. Mais bon, comme tu dis c'est ta poupée, on ne peut pas parler. Donc, on te regarde.
C'est lui qui douche. Ah! Mon grand frère, son affaire de son épouse. Si tu as parlé, il te boucle. Son épouse, elle est fatiguée, elle se repose. C'est lui qui douche les enfants les soirs. Il a 3 enfants là-bas. C'est lui qui les douche. C'est lui qui accompagne les enfants à l'école. C'est lui qui va les chercher. Comme il est auto-entrepreneur, il travaille à son propre compte, il les dépose, il vient faire ses affaires et puis il va les récupérer après. C'est lui qui fait les devoirs à ses enfants. Hervé Songo, tu es un bon papa. Ma maman, elle a éduqué ses enfants. Je vais célébrer ces papas-là qui savent donner de l'amour à leurs enfants. Mon grand frère, il prie toutes les nuits pour ses enfants. Mon grand frère ne dort pas la nuit. Il y a des papas qui prient, qui jeûnent pour leurs enfants. La vidéo là, c'est pour vous. Je vais célébrer ces papas-là qui, à cause de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, ils voient une grosse fesse dehors comme ça. T'es métis, faux cils, faux ongles. Et puis ils font comme s'ils n'ont pas vu. Parce que leur argent là, c'est pas beaucoup. Ils savent que s'ils arrêtent celle-là, ils ne pourront pas s'occuper de leurs enfants. Donc, ils font comme s'ils ne voyaient pas et puis ils rentrent s'occuper de leurs enfants. Je vais célébrer Patrick Zemon, mon ami qui est ici dans le 3e. Lui, quand on dit le week-end arrive comme ça, là, ses camarades, on dit à Maki ici à Paris, hein, on dit à lui, ses camarades sont dans le show là-bas. Lui, il prend sa petite bière, il s'assoit dans son petit salon. Oui. Et puis, il aime les fruits secs, il met sa petite assiette de fruits secs. Et puis, il mange son petit truc, il cause avec sa petite chérie. Quand il est minuit, il s'en va se coucher. Il dit son argent là, c'est pour ses enfants. Je vais célébrer Patrick Zemon. Parce que lui là, samedi, il a travaillé toute la semaine, il fait sécurité. À côté, il a son petit business. Et puis il est fatigué, malgré sa fatigue là. Samedi, il prend caddie, sa femme l'envoie. Sa femme dit, va faire les courses. Parce que moi, je suis en train de faire à manger. Je dois envoyer Anaël au truc, à son activité. Donc, pendant que sa femme s'occupe des enfants, lui, il s'en va faire ses courses. Il a la liste des courses. Quand il n'arrive pas à voir quelque chose, là, il appelle et puis il a fait visite guidée dans les rayons de supermarché. Là. Je vais te célébrer, Patrick Zemon. C'est un Ivoirien. Hein? C'est pour vous dire que, en fait, il y a des cas d'exception. D'accord? Ça existe encore les bons papas. Il travaille là. C'est pour ses enfants. C'est pour ses 3 enfants, il travaille. Quand il doit s'habiller chic, quand ils ont l'air sortis, sinon au quotidien là, il n'est pas dedans. Il s'habille simplement, il vit simplement. Mais il a ses habits chic, c'est là-bas. C'est un Ivoirien, hein, mais il n'en fait pas comme ce qu'on connaît là. Vous comprenez, non? Il ne défile pas en Afrique. Il ne défile pas en Afrique. Je vais célébrer ces papas-là qui ont conscience qu'ils sont des chefs de famille et qu'un chef de famille a des responsabilités et que la responsabilité d'un chef de famille, c'est de protéger, pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Faire les courses, mettre au frigo, payer le loyer, payer facture. Je vais célébrer ces papas-là. Je veux célébrer ces papas-là qui, même quand ils n'ont pas eu de grands diplômes, et puis ils font des petits boulots, ils ont conscience qu'ils ont des enfants qui sont déjà là. Ils se tuent comme ça à la tâche pour pouvoir mettre de quoi manger dans l'assiette des enfants, ne serait-ce que 3 repas par jour. Je veux célébrer ces papas-là dans la communauté africaine. Et je vais vous dire, Dieu, il ne peut pas vous oublier. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Regardez. Je vais célébrer ces papas-là qui ont du respect pour la mère de leurs enfants, même quand ils ne sont plus ensemble, qui ne dénigrent pas avec leur nouvelle compagne la mère de leurs enfants. Je vais célébrer ces papas-là. La communauté africaine, il n'y a plus de papas. Il n'y a que des éjaculateurs, des géniteurs pathétiques. Ils sont là, ils pullulent dans la société. Mais il y a encore de bons papas.
Ils représentent peut-être 2% de la population africaine, mais ils sont là. Ils sont présents. Un nombre réduit, mais il faut les célébrer pour les encourager. Ne changez pas, hein. Restez comme vous êtes là. Et le Dieu qui est au-dessus des cieux là, il ne peut pas vous abandonner. Vous aurez une longue vie et vous aurez une vieillesse heureuse. Ce sont ses promesses. Dieu là, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je confesse de ma bouche, ma main l'accomplit. Le Seigneur, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous serez élevés. Vos enfants vont vous honorer. Vos enfants demain là, ils vont vous faire du bien. Vous aurez une vieillesse glorieuse. Restez focus sur la construction de vos enfants. Vous êtes de vrais papas. Maintenant, à tous ces truands, à tous ces petits démons de la communauté africaine, à tous ces pères démissionnaires, à tous ces papas abandonneurs d'enfants, à tous ces papas irresponsables, immatures, vous, si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas à de meilleurs sentiments, vous n'aurez pas, non seulement vous n'aurez pas une longue vie, et si Dieu même permet que vous ayez une longue vie, vous aurez une souffrance atroce dans votre vieillesse. Vous allez souffrir atrocement dans vos vieux jours. Vous allez, c'est-à-dire que le Seigneur va vous acculer avec des maladies terribles. Vous allez agoniser et vous allez finir petit dans un lit. Je vais célébrer dans cette vidéo les papas de la diaspora. Les papas de la diaspora, les papas africains de la diaspora. Il y a des papas ici à la diaspora, hein, dans le froid. États-Unis, Canada, France, dans le froid, ils vont se lever. Les papas maliens, je vais vous célébrer. Les papas djoula, les petits djoula là, ils aiment leurs enfants d'une manière là. Je vais vous célébrer. Je veux célébrer ces papas là qui contre vents et marées. Même qu'il y a la neige, ils vont se lever dans la neige là. Moins 8 degrés, ils vont travailler. Parce qu'ils savent qu'ils ont Western Union à faire à leurs enfants qu'ils ont laissés en Afrique. Je veux célébrer ces papas là qui font micmac et puis qui font venir leurs enfants en Europe. 8 000 euros, 10 000 euros. Je veux célébrer ces papas de la diaspora là qui aiment leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous les papas de la diaspora qui êtes ici et puis vous avez laissé vos enfants en Afrique et puis vous êtes dans le cuit des femmes ici à la diaspora. Vous êtes dans les grosses marques, dans les gros funérailles là. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Ce sont vos enfants là, votre héritage. Enfants, vous faites toco. Quand vous allez vieillir là, on va voir qui va vous accompagner chez les médecins. On va voir qui va vous accompagner chez vos médecins. Qui va venir changer vos couches. Vous allez connaître la valeur d'un enfant. Dédicace spéciale à tous ces papas de la diaspora, à tous ces papas de la communauté africaine qui sont encore des hommes avec grand H, qui sont encore des hommes qui ont cette fierté, qui ont ce sursaut, cet orgueil d'homme. Que Dieu vous continue à vous élever. L'Afrique compte sur vous, la communauté africaine compte sur vous, vos enfants comptent sur vous. Et je vous aime très fort. Maintenant, les petits démons là, répentez-vous. Jésus est à la porte. D'accord? À plus.